Bien, bonjour tout le monde. Donc, deuxième séance de TD surface continentale qui se fait dans des conditions un peu particulières puisque vous allez devoir travailler par vous-même à partir des supports qu'on essaye de mettre en place et donc de ces PowerPoint avec des vidéos commentées. Donc, ce deuxième TD de surface continentale va s'intéresser à l'analyse morphologique d'un glacier de montagne avec l'exemple du glacier du Zongo que vous avez ici sur une capture Google Earth. Et on va s'intéresser à ce glacier pour des questions de reconstruction paléoclimatologique. Donc les objectifs du TD vont être multiples. Ça va être encore une fois de vous donner des éléments, des compétences, des savoirs pour réussir à identifier et reconnaître les principaux objets morphologiques qui sont caractéristiques d'un glacier et de ce qu'on appelle un modelé glaciaire. Ce terme, on verra ça en cours jeudi à travers le PowerPoint que je vais vous transmettre également sur Arch. Le deuxième point, c'est qu'on va essayer de vous donner également les compétences pour réussir à identifier les formations superficielles qui sont associées au glacier, en particulier les moraines, des éboulis, mais principalement les moraines. Et puis, on va se replacer dans un cadre de discussion paléoclimatologique et on va utiliser les glaciers comme des marqueurs des changements climatiques passés pour essayer de voir leur sensibilité à ces changements climatiques et essayer de prévoir le futur dans une région où les glaciers sont des ressources en eau assez importantes. Donc, on va travailler sur le glacier du Zongo qui se trouve au nord de La Paz. Donc vous avez la localisation de La Paz là avec la petite étoile rouge qui se trouve donc en Bolivie, en Amérique du Sud. L'image que vous avez là, c'est une image en relief de la Bolivie avec, vous voyez, une grande partie centrale, un relief très important, la cordillère andine. Donc la ville de La Paz, vous l'avez ici au sud de cette image-là que j'entoure. Donc c'est une ville qui fait à peu près 2 millions d'habitants, peut-être plus maintenant, parce que ce chiffre-là, je l'avais pris il y a quelques temps. Et donc qui se retrouve au sud d'une grande zone de relief que vous avez ici, là, au nord. Donc c'est une grande zone de relief avec des sommets qui dépassent les 5000 mètres d'altitude et plusieurs grands glaciers. Et puis on peut noter un certain nombre de grands lacs que vous avez ici, un peu partout. Voilà, on en a partout. Donc tous ces grands lacs qui sont utilisés comme des réservoirs d'eau pour la ville de La Paz. Et en particulier en période estivale, lorsque vous avez une pluviométrie naturelle qui est assez faible, ces réservoirs d'eau sont utilisés pour alimenter la ville de La Paz. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une zone en particulier, la vallée de Miluni, qui se trouve ici, là, dans le carré jaune. Et on va essayer d'expliquer pourquoi on a ces lacs ici, comment on les utilise, mais surtout pourquoi on a ces lacs, et donc essayer d'expliquer la morphologie de cette vallée, de cette région. On va en particulier s'intéresser au lac que vous avez là sur cette image-là, qui est une des ressources principales en eau de la ville de La Paz. La ville de La Paz s'alimente dans la plupart des lacs que je vous ai pointés juste avant, et donc celui-ci également. Donc on va se poser la question de savoir pourquoi il y a ces lacs-là, qu'est-ce qui fait qu'on a ces lacs à cet endroit-là, quelle est leur origine géomorphologique, on va dire. Et puis on va se poser la question de savoir la source en eau de ces lacs, le glacier actuel du Zongo, eh bien, comment a-t-il évolué dans le passé et surtout comment va-t-il évoluer dans le futur pour essayer de prévoir un peu sa stabilité dans le futur. Donc pour ça, on va comparer le glacier actuel du Zongo avec les traces qu'il a laissées dans le passé, en particulier des traces de moraines, comme vous avez sur cette photo-là, où on a, je vais vous pointer avec des grands cordons morainiques qu'on peut voir ici ou ici, qui sont très loin en bas dans la vallée et qui sont liés un ancien glacier qui venait quasiment jusqu'à cet endroit-là, la ville de La Paz étant un peu plus, pas très loin, un peu plus à gauche là sur la photo. Donc
Des anciens glaciers ont laissé des traces dans le paysage qu'on va essayer d'interpréter, de savoir lire déjà, savoir les retrouver, les interpréter pour reconstruire l'histoire des glaciers dans la région et essayer de quantifier un peu leur sensibilité au changement climatique pour prévoir leur sensibilité dans le futur. Donc on va comparer le glacier actuel actif au glacier passé pour caractériser, quantifier à l'aide d'une analyse morphologique la sensibilité des glaciers dans ce domaine tropical andin. Donc glaciers, encore une fois, j'insiste, qui sont vraiment clés pour la vie dans ces régions puisqu'ils représentent des ressources en eau majeures en période estivale. Donc pour réaliser ce projet, on va s'appuyer sur plusieurs outils. Tout d'abord Google Earth, que vous allez beaucoup manipuler, qui permet de voir pas mal de choses en se déplaçant en 3 dimensions. On va également utiliser les SIG, ArcGIS et peut-être QGIS si vous rencontrez des problèmes avec ArcGIS et l'accès à la plateforme virtuelle. Donc on va utiliser ArcGIS, des données MNT et puis toujours la base de données World Imagery que vous avez déjà utilisée au travers du premier TD sur les glissements de terrain. Donc un certain nombre de données qui vont vous permettre de faire votre interprétation géomorphologique et de caractériser un peu les glaciers dans cette région. Donc avant de vous lancer tête baissée dans le poly du TD, je vous invite à bien voir les informations qui vous sont données sur Arch pour l'utilisation de la plateforme virtuelle et en particulier l'utilisation d'ArcGIS en virtuel. Vous avez 2 PowerPoint qui vous expliquent comment télécharger des données en virtuel et puis comment lancer ArcMap. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc la plupart des groupes n'ont pas encore eu l'occasion de faire ça, à part un groupe hier, il faut bien que vous compreniez que vous allez travailler sur un ordinateur virtuel, c'est-à-dire comme si vous étiez en salle info à l'ENSG. Et donc, les données que vous allez utiliser dans ces plateformes virtuelles doivent être également sur ces ordinateurs virtuels. Donc, ces données doivent être téléchargées sur les ordinateurs virtuels et non pas sur vos ordinateurs perso parce que sinon vous n'y aurez pas accès. Donc prenez le temps de bien regarder les instructions que j'ai mises sur Arch, de bien regarder les PowerPoint qui sont commentés avec une vidéo sur comment télécharger les données et puis comment lancer ArcMap. N'oubliez pas que vous avez besoin pour faire ça d'installer un premier logiciel qui s'appelle Citrix. Encore une fois, tout est expliqué sur Arch. Le premier groupe qui est passé hier, a priori, n'a pas eu de soucis. Donc suivez bien les différentes étapes, les différentes instructions. Donc prenez le temps de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, prenez 15 minutes pour étudier les données. Toujours le même réflexe de vous poser la question de savoir quelles sont la nature des données sur lesquelles vous allez travailler, leur format, le système de coordonnées dans lequel vous allez travailler, la résolution des données, et puis pour le cas présent, posez-vous la question de qu'est-ce que c'est un MNT, et puis qu'est-ce que c'est un MNT de type SRTM. N'hésitez pas à aller sur Internet pour chercher ces informations, revoir le cours qu'on a fait la semaine dernière, ou revoir le cours de Madame Colomb, parce que je sais que c'est des notions dont elle parle également. Donc, toutes ces choses-là, dans le poly, il est dit qu'il faut le faire sur ArcCatalog. Par souci de simplicité, vous pouvez directement le faire sur ArcMap, puisque vous pouvez avoir accès aux propriétés des fichiers sur ArcMap, et vous pouvez aussi ouvrir un ArcCatalog simplifié directement sur ArcMap. Voilà, donc je vous laisse faire ça pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, eh bien, on fait le point sur les données. Et donc ça sera un deuxième fichier vidéo qu'il faut que vous ouvriez. Voilà, à tout de suite.